5 minutes avec Jésus au Saint-Sacre. Un sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher et aimé. Jésus présent au Saint-Sacrement, nous venons à toi le cœur rempli de gratitude, d'amour et de respect. Nous nous approchons avec humilité de ta présence divine, conscients de notre fragilité et de la grandeur de ton amour infini. Toi qui restes en silence dans les tabernacles du monde, tu attends avec patience notre visite, désirant que nos cœurs s'unissent au tien dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, souvent nous avons manqué à répondre à cet appel, oubliant que tu es là si proche de nous dans l'Eucharistie, attendant notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te dédier ce temps pour être en ta présence, pour écouter ta voix dans le silence de notre cœur et pour renouveler notre engagement de t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Que ma vie soit un reflet de ton amour, et qu'à travers mes actions et mes paroles, d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté pour que chaque jour, je m'approche davantage de la plénitude de l'amour chrétien. Exode 20, 3-6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui fait miséricorde à ceux qui m'aiment et garde mes commandements. Méditation sur l'amour exclusif de Dieu. Dans ce passage fondamental, Dieu établit sa primauté. Il nous demande de l'adorer lui seul sans partage. Ce commandement nous appelle à une fidélité totale. Il nous met en garde contre les idoles modernes. L'argent, le pouvoir ou même nous-mêmes peuvent prendre sa place. Ces faux dieux nous éloignent de son amour véritable. La jalousie de Dieu exprime son amour passionné. Il ne veut pas nous partager avec ce qui nous détruit. Il désire ardemment notre bonheur et notre salut. Son amour est exigeant car il est authentique. Il nous veut entièrement pour nous combler pleinement, en retour de notre amour et obéissance. Il promet sa miséricorde. Une miséricorde qui s'étend sur des milliers de générations. Aimer Dieu, c'est le choisir par-dessus tout. Garder ses commandements est le signe de cet amour. C'est reconnaître sa souveraineté dans notre vie. Que ce commandement nous rappelle où est notre vrai trésor. Choisissons Dieu comme unique Seigneur de notre cœur. Matthieu 22, 36-40. Maître, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier. Le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Méditation sur le double commandement de l'amour. Ici, Jésus résume toute la loi et les prophètes. Il nous révèle le cœur même de la foi. Le premier pilier est l'amour total pour Dieu. Un amour qui engage toutes nos facultés. Notre cœur siège de nos affections et décisions. Notre âme, notre principe vital et spirituel. Notre pensée, notre intelligence et notre volonté. Tout en nous doit être tourné vers lui. C'est la source et le sommet de notre existence. Mais cet amour ne peut être isolé. Il est lié indissociablement à l'amour du prochain. Aimer l'autre comme soi-même est essentiel. C'est de voir en chaque personne un reflet de Dieu. C'est désirer son bien comme nous désirons le nôtre. L'un ne va pas sans l'autre, ils se valident mutuellement. L'amour pour Dieu se prouve dans l'amour fraternel. Cet enseignement est le fondement de la vie chrétienne.
Demandons la grâce d'aimer ainsi sans mesure. Que notre vie soit un hymne à ce double amour. Marc 12:30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Méditation sur l'amour total pour Dieu. Saint Marc reprend le premier grand commandement. Il y ajoute une dimension importante, la force. Aimer Dieu, de toute ta force, complète le tableau. Cela signifie y mettre toute notre énergie, notre vitalité, nos capacités physiques et morales. Tout doit être consacré au service de Dieu. Cet amour n'est pas passif ou seulement intérieur. Il doit se traduire en actes concrets. Il demande un engagement dynamique et persévérant. Il implique de lutter contre nos faiblesses, utiliser nos talents pour sa gloire, mettre notre vigueur au service de son royaume. C'est un don de soi complet, corps et esprit. Cet amour doit animer toutes nos actions. Il doit être le moteur de notre vie quotidienne. Nous devons le servir avec zèle et détermination. Que cet appel résonne en nous aujourd'hui. Aimons Dieu avec passion sans retenir nos forces. Consacrons, lui, toute notre énergie vitale. Jean Cratans. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Méditation sur l'amour et l'obéissance. Jésus établit un lien direct entre amour et obéissance. L'amour véritable pour lui n'est pas qu'un sentiment. Il se manifeste par des actes concrets. Garder ses commandements est la preuve de cet amour. Ce n'est pas une soumission servile ou craintive. C'est la réponse libre d'un cœur qui aime. Si nous aimons vraiment Jésus, nous voulons lui plaire. Nous cherchons à accomplir sa sainte volonté. Ses commandements ne sont pas des fardeaux pesants. Ils sont des guides sûrs vers la vie et le bonheur. Ils nous protègent du mal et nous mènent au bien. Observez. Sa parole, c'est demeurer dans son amour, c'est permettre à sa grâce d'agir en nous. L'obéissance par amour devient une source de joie. Elle nous unit plus profondément au Christ. Elle témoigne au monde de notre appartenance à lui. Demandons la lumière pour comprendre ses préceptes. Prions pour obtenir la force de les vivre fidèlement. Que notre obéissance soit un chant d'amour sincère. Prouvons notre amour non seulement en parole mais en actes. Invocation au cœur de Jésus. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Que mon cœur soit rempli de la même douceur et humilité qui caractérise le tien. Que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus, doux et humble soit mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté, console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles jeunes, enfants et personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Que le Sacré-Cœur de Jésus présent au Saint-Sacrement de l'autel soit à jamais loué au ciel et sur la terre. Que son amour soit connu, aimé et glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen.